Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo que j'adore faire à tous les débuts de mois. Et c'est la vidéo de mes coloriages terminés. Donc je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait pendant le mois d'avril. Il n'y en a pas énormément. Il y en a 6, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont été très longs à faire. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par le Whimsical World numéro 3 de Molly Harrison. Et j'ai fait ce petit coloriage pour le deuxième thème de notre colo en commun sur ma page Facebook en fait. Et le thème de ce mois-ci c'était... Je m'en souviens même plus. Hey, ça va bien mon affaire? Pâques. C'était Pâques. Ben oui, c'était Pâques, c'est le mois d'avril. Donc le premier thème c'était Pâques et ensuite j'avais aussi ajouté le deuxième thème, le thème Ça va bien aller pour le slogan qu'on voit partout en ce moment. Et j'ai fait ce petit coloriage, mais franchement, vous avez bien failli ne jamais le voir parce que j'ai eu énormément de mal à le terminer. C'est la première fois que je coloriais dans ce livre et je sais pas, je suis habituée au papier qui est pas super de bonne qualité. Quand je touche celui-là, ça a l'air bien, mais cette page-là, je sais pas, le papier, il agissait pas. Les crayons réagissaient pas comme je le voulais et j'ai eu énormément de mal à le terminer. C'était une chose de malade. Donc, j'ai utilisé pour commencer, certaines choses, je les ai faites au feutre à alcool, la base. Et j'ai utilisé mes Prismacolor scolaires, mes Laurentiens pour... Prismacolor, ça c'était pour la petite fille, le champignon. Les Laurentiens aussi, c'était pour le petit lapin. J'ai essayé dans ce coloriage, en fait, je suis allée d'échec en échec. J'ai vu beaucoup passer en ce moment des coloriages où on ne voit pas les lignes noires du dessin. Et j'ai essayé. J'ai voulu essayer moi aussi parce que je trouvais ça intéressant. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé avec un stylo gel blanc. J'ai essayé avec du Posca blanc. J'ai essayé avec du gesso. J'ai essayé avec de la peinture acrylique. Vous voyez, j'ai massacré ces deux fleurs-là. J'ai même pas réussi à les rattraper à la fin. Je me suis dit, tant pis, oublie ça, parce que je voulais vraiment effacer tous les traits noirs. Je pensais que ce serait amusant, mais non. Donc, je vais retester, mais pour celui-là, j'ai abandonné parce que déjà, ça m'énervait et j'y arrivais pas du tout. J'ai également utilisé, je me suis dit, tant qu'à être gâché, on va essayer de cacher le gâchis avec des paillettes. Et dans l'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, je crois que oui. J'ai mis des paillettes dans l'arc-en-ciel et j'ai mis des paillettes rouges dans la bande rouge, des paillettes oranges dans la bande orange, des jaunes dans la bande jaune, vous voyez, et vert et bleu, et bleu, évidemment. Oh, j'ai de la misère à matin. Donc voilà ce que ça nous donne. Le résultat final, il est potable. Je veux dire, quand on le voit comme ça, c'est difficile de s'imaginer que j'ai galéré comme pas possible. Mais oui, j'ai fait aussi pastel sec pour le fond parce que là, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais aller au plus rapide. Donc, pastel sec pour le fond. Quand on le regarde de même, ça va, ça passe, mais c'est pas une réussite et c'est loin, très loin d'être le résultat que j'espérais. Donc, je suis pas prête de retourner dans ce livre pour l'instant. Parce que, pourtant, il y a des très beaux dessins. Mais, je sais pas, je sais pas. J'ai eu du mal comme pas possible avec le papier. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page. J'ai fait Nala et je l'ai fait... je l'ai pas écrit. Bon. Je l'ai fait avec... d'après moi, c'est les Black Widow. Parce qu'il me semble que je suis allée prendre le combo couleur de Doro Poeticolor pour Nala. Donc, je crois que c'est les Black Widow. Et derrière, c'est du Neocolor 2. Ouais, je l'ai pas écrit. Zut. Mais je suis sûre, le fond est fait au Neocolor 2. Ma petite Nala est fait avec mes Black Widow. Très rapide, très amusant à faire. Je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'ai plastifié mon signet, mon marque-page, sans avoir besoin
d'une plastifieuse en fait. Et je vous mettrai le lien ici dans le petit i si vous voulez aller voir la vidéo de comment je plastifie sans plastifieuse. Ensuite, numéro 3, j'ai fait un coloriage dans celui-là et c'était un duo, en fait. Pardon, j'ai la gorge sèche. Je reviens, je vais aller boire quelque chose. Bon, je suis de retour. Désolée, j'avais la gorge sèche. Donc, j'ai fait ce petit coloriage qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est le Jackalope. Je connaissais même pas ce que c'était. Et en fait, c'est la personne avec qui je fais... avec qui j'ai fait le duo, qui m'a dit, ben en fait c'est écrit quelque part dans le livre, ça s'appelle un jackalope, j'avais jamais entendu parler de cet animal-là. Et ouais, j'ai accepté de faire un duo que j'ai adoré faire, mais il était très long pour, vous vous doutez bien, pour les fleurs, les feuilles et tout. Mais je me suis énormément amusée. Et pour ce petit lapin, j'ai utilisé mes Polychromos, mes Holbein, mes Créart. Le fond est fait avec les Neocolor 2. Et comme je suis pas convaincue, je suis pas du tout convaincue par la couleur que j'ai pris pour mon fond. Donc, pour essayer d'embellir ça, j'ai mis, j'arrive pas à faire j'ai pas arrivé à faire un beau dégradé ici et ici. Même en rajoutant des couches, j'y arrivais pas. Donc, j'ai décidé d'ajouter des pastels scintillantes. Oui, ça s'appelle pearlescente, je crois. Donc, j'ai ajouté par-dessus mes paillettes Pebble pearlescente. Et vous le verrez sûrement pas à la caméra, mais le fond, il brille. Non, je pense que vous ne le verrez pas, malheureusement. C'est dommage. La caméra, elle capte pas tout parce que en vrai, le fond brille beaucoup. J'ai aussi utilisé du stylo paillette pour le petit papillon ici, ici, ici. Et stylo paillette, stylo gel, oui, je l'ai écrit. Et j'ai ajouté un peu de petites paillettes dorées sur le centre des fleurs, mais ça aussi, je suis pas sûre que vous allez réussir à le voir. Ah oui, on le voit ici. On le voit. Donc, le résultat me plaît bien. Le coloriage de la personne avec qui je l'ai fait est super beau. Si vous voulez voir sa version, vous devez venir sur ma page Facebook. Vous allez dans mes albums. J'ai posté cette photo et en commentaire, en fait, sous cette photo, vous allez voir la version de Caroline. Donc, voilà. Je me suis bien amusée, mais il était très long à faire. Mais j'aime beaucoup le résultat. Sauf le fond, que je suis toujours pas convaincue. Mais je m'étais dit, un animal qui vit dans la forêt, on va mettre le fond vert. Mais je suis pas convaincue. Mais bon, je suis pas non plus déçue. Ensuite, dans le Botanicum de Maria Troll, j'en ai fait un pour notre thème du mois qui était bien sûr Pâques. Et j'ai fait mon petit lapinou avec ses œufs de Pâques. J'ai adoré le faire. Et celui-là, je l'ai fait avec mes Polychromos, mes Holbein, mes Prismacolor, pardon. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec. Et j'ai réussi à donner de la texture un peu à mon fond. Vous savez, j'adore les pastels, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça fait un fond très plat. Et là, je voulais vraiment... C'est une façon de faire que j'ai depuis un petit moment. Ruby. Allô? Tu parles très fort, ma puce? Tu parles plus fort que moi? Tu viens-tu? Viens. Je vais juste remettre la page. Et voilà, Madame Ruby. Monsieur Ruby, en fait. Donc, je vous disais, pas peur, ma puce. Donc, j'ai fait ça avec... saute pas sur la page, il y a du pastel et du produit. Je veux pas que tu sautes dessus, ma cocotte. Sur ça, ça va. Donc, je l'ai faite avec, je me répète, là. Polychromos, Holbein, Prismacolor et pastel sec pour le fond. Tout simple. Pas peur, ma fille. J'ai aussi mis du stylo gel. Non, je veux pas que tu sautes sur ma page, fille. J'ai aussi mis du stylo gel
Oh, du stylo gel dans les yeux. Viens. Bon, elle n'est pas contente. Elle n'aime pas qu'on lui dise non. Mais comme j'ai mis du pastel et j'ai mis du spray, je veux pas que... Donc voilà, le fond, il est au pastel sec, mais comme vous voyez, il est un petit peu texturé et j'adore. Je me suis énormément amusée à le faire. J'aurais pu essayer de faire l'effet poil, mais ça ne me tentait pas. Je sais pas pourquoi, l'effet poil, c'est pas quelque chose que je trouve... je sais pas comment dire. Je trouve ça super beau sur les coloriages des autres. Mais j'ai pas envie de m'embêter en fait à faire l'effet poil, en tout cas pas pour l'instant. Ensuite, le livre dans lequel j'ai le plus travaillé ce mois-ci, c'est le Vitro. Et malgré le fait que vous ne le voyez que très rarement dans mes vidéos ou dans mes colos terminés, en fait c'est un de mes livres de toute ma collection, c'est un de mes livres préférés. Et comme je disais dans la précédente vidéo, j'ai eu deux échecs cuisants à la suite. Ce qui fait que je n'étais pas retournée dans le livre depuis un moment. Je voulais trouver ma façon de faire qui allait me plaire. Et j'ai finalement trouvé. Et maintenant que j'ai trouvé, je n'arrive plus à lâcher le livre. Donc, j'ai décidé de le faire dans l'ordre pour l'instant. Premier que j'ai fait, bien sûr, c'est Blanche-Neige. J'ai utilisé mes polychromos et mes guanghui aquarellables. Et j'ai aussi utilisé un petit peu de stylo gel paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un tout petit peu de stylo gel paillettes dans cette rangée. Je sais pas si vous allez le voir. Mes guanghui aquarellables pour le fond. Mais c'est quoi j'ai dit pour celui-là? Mes polychromos pour le personnage de Blanche-Neige. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, juste à côté, on avait Esmeralda, si je ne me trompe pas. Et celui-là, il était tellement long, mais j'aime trop. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. Vous savez, j'ai le livre Disney Who's Who pour savoir quels sont les personnages et de quelle couleur. Je vous le montre. Donc, j'ai le livre Disney Who's Who, comme beaucoup d'entre vous l'avez aussi. Et ça nous aide à trouver la couleur des personnages, en fait. Et je suis un petit peu déçue, je vais vous dire, parce que il y a au moins 3 personnages que j'ai coloriés dernièrement qui ne sont même pas dans le livre. J'ai colorié le chien de Mulan. J'ai jamais trouvé le chien dans le livre. Il y a Mulan, son cheval, Cricket, mais il n'y a pas son chien. Donc, j'ai dû aller sur Internet pour le trouver. Ensuite, elle, la petite chef d'Esmeralda qui s'appelle Djali, je ne l'ai pas trouvée non plus. Attendez. Donc voilà, j'ai jamais trouvé la petite chèvre dans le livre. J'ai dû aller sur Internet pour trouver quelle couleur elle était. Et là, j'ai vu La Belle et la Bête. J'ai vu plusieurs coloriages de La Belle et la Bête. Et il n'y a pas le plumeau. Le plumeau n'est pas dans le livre. Pourtant, elle a un rôle quand même, je sais pas. Donc, il n'y a pas tous les personnages. Je suis un petit peu surprise et déçue de ça. Dites-moi si vous avez aussi remarqué qu'il manquait des personnages dans le livre. Donc, j'ai fait Esmeralda. Désolée, je reviens à mon coloriage. Je l'ai fait avec une Prismacolor Scholar, avec mes Laurentiens et mes Créart. Et j'ai oublié d'écrire que j'ai aussi fait le fond au guanghui aquarellable. Je vais devoir le rajouter dans mon livre. Donc, le fond ici, c'est fait au guanghui aquarellable. Le reste, tout est fait avec des crayons de couleur normale. Et je me suis énormément amusée à le faire. Ensuite, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là qui s'appelle Milo quelque chose. J'ai encore oublié. J'ai jamais vu ce film-là. Il s'appelle Milo Touch. Et franchement, j'ai adoré le faire. Je me suis tellement amusée. Et... je ne l'ai même pas écrit dans mon livre. C'est parce que je viens de le terminer. OK. Donc, pareil. Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé mes guanghui aquarellables.
Et pour le contour du cadre, j'ai utilisé des stylos gel métalliques. Au départ, j'avais envie de combler chaque petit rond, chaque petit triangle entre chaque rond. Je voulais les combler avec du noir, mais non, au final, j'aime bien comme ça. J'ai oublié de vous dire qu'à chaque fois, je fais le tour noir avec de la peinture acrylique. Mais bon. Donc voilà, Guangui aquarellable, tout ça aquarellable. Le personnage, lui, est fait avec mes Prismacolor Scolor. Je me suis beaucoup amusée et j'ai déjà commencé le dessin d'à côté qui est Hercule et son cheval, mais je vous le montre pas tout. Bah, je peux vous le montrer, j'ai presque rien de commencé encore. Donc, c'est mon projet en cours, mon whip. Et bon, comme je vous dis, j'ai envie de le faire dans l'ordre celui-là. Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais. Si à un moment donné, je change de... J'ai plus envie de le faire dans l'ordre, je vais arrêter. Mais pour l'instant, je m'amuse bien à le faire dans l'ordre. Donc voilà, mes amis. C'est le livre dans lequel j'ai passé le plus de temps ce mois-ci. Et je peux vous dire que le mois prochain, vous allez encore voir au moins 1 ou 2 dessins de colorier dans ce livre. Parce que je ne le lâche plus. Ouais. C'est mon indispensable en ce moment. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel de mes coloriages vous préférez. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça aide énormément ma chaîne et ça me fait tellement plaisir quand vous partagez mes vidéos ou ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Il y a une araignée sur le mur, je vais devoir m'en occuper. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'arrive, araignée. Je ne vais pas la tuer. Elle est trop petite. C'est un bébé. Je vais la mettre dehors. Allez, je vous quitte.